Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour faire un petit JT de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Notamment, on va parler de la possible date de retour d'Amin Harit et de Asdin Ounahi, qui, je répète, pour ceux qui ne le savent pas, Amin Harit s'est très grièvement blessé lors d'un déplacement sous Igor Tudor de l'Olympique de Marseille à Monaco juste avant la Coupe du Monde. C'est ce qui avait mis fin à ses chances de disputer la Coupe du Monde. Depuis, il n'a pas joué une seule fois au football. Sa saison était d'ores et déjà terminée. Il n'a pas repris le chemin d'un terrain de football, mais il a repris l'entraînement. Sous Igor Tudor, après ce match, il n'a plus fait un seul entraînement. Mais là, il a pu disputer au moins 2 entraînements sous Marcelinho. De même pour Aziz Nounahi, qui s'était pas blessé avec l'OM, mais qui s'était blessé durant la Coupe du Monde avec le Maroc, ce qui lui aussi a mis fin à sa Coupe du Monde et fin à sa saison avec l'OM. Les deux ont été de retour dès l'entame de l'ère Marcelinho. Ils ont pu normalement disputer 2 entraînements, mais ça serait trop juste pour eux pour reprendre le chemin d'un terrain de football. La question qu'on se pose, c'est la date de retour d'Amin Harit et Asdin Ounahi. Est-ce qu'ils vont revenir Est-ce qu'ils vont revenir Est-ce qu'ils vont revenir Est-ce qu'ils vont rejouer dès le début de saison? Est-ce qu'on va devoir encore patienter une quinzaine, un mois? C'est malheureusement ce qu'on va faire. Parce que j'ai là eu l'information que Amin Harit et Asdin Ounahi ne devraient, sauf gros retournement de situation, ne devraient pas être dans le groupe pour le match à la commanderie, pour le premier match amicaux du Summer Tour contre Nîmes. Il devrait être trop juste, il devrait être présent à la commanderie pour encourager le groupe et ses coéquipiers, mais les deux là ne devraient pas être là dans le groupe contre Nîmes, ne devraient pas être du tout là sur toute la préparation estivale de l'OM, et devrait même être encore absent pour le premier match du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. On ne connaît pas encore notre adversaire, mais on ne devrait, selon toute vraisemblance, sauf gros coup et gros retournement de situation, on ne devrait pas revoir d'ici peu Amin Harit et Asdin Ounahi. On devrait encore très longtemps patienter parce qu'ils devraient rater toute la période estivale, toute la période de préparation estivale. Ils s'entraîneront, mais ils rateront tous les matchs et ne devraient peut-être pas revenir avant le mois de septembre. Ou peut-être avant s'il y a un gros miracle. Mais on devrait, je pense, encore attendre un bon mois et demi avant de les revoir et c'est la triste nouvelle. Ensuite, pour moi, alors j'ai regardé une vidéo, je m'aide. Mes vidéos sont souvent tirées soit de mon propre JTOM ou mon propre JT Foot, JTOM, ou soit je les tire de différents youtubeurs. Je change un petit peu ce qu'ils disent, je prends pas exactement tout ce qu'ils disent, sinon ça serait un petit peu de la triche. Je change un petit peu ce qu'ils disent en ma façon et je leur dédicace Frankie Foot et Raf Football. Là, j'ai tiré quelques trucs, quelques infos que Raf Football a donné, je les ai changés un petit peu en moi. Donc il a donné pour lui ses priorités qu'il pense que Marcelinho aura cette saison, au niveau déjà du gardien, de la défense, du milieu et de l'attaque. Moi, je vais donner mes priorités, pas les miennes, mais selon moi, les priorités que Marcelinho aura durant ce mercato d'été et durant cette intersaison avant la reprise le 8 août. Au gardien, j'espère qu'il ne fera pas la même chose qu'avec Igor Tudor, qu'il ne va pas faire une saison en sélectionnant que 2 gardiens. Si on n'en recrute pas, tant pis, c'est un très mauvais choix, mais c'est le choix de la direction. Mais j'espère que Simon Nkapetubu déjà aura du temps de jeu, mais qu'à chaque fois, Marcelinho prendra dans le groupe à chaque fois 3 gardiens. Paolo Lopez, Ruben Blanco, on ne connaît pas la suite, est-ce qu'il est retourné au Celta Vigo, est-ce qu'il va revenir, mais en tout cas si on garde en tête qu'il revient et qu'on aura les 3 gardiens de la saison passée, Paolo Lopez, Ruben Blanco et Simon Nkapetubu, j'espère qu'il les prendra les 3 à chaque match. Si jamais Ruben Blanco doit partir, donc là on parle des priorités au gardien, déjà Paolo Lopez c'est sûr à 100% qu'il va rester, donc j'espère qu'il fera une très belle saison.
Ruben Blanco, si jamais il doit partir, je pense qu'il faut recruter au moins encore un ou deux gardiens. Parce que Simon Nkapé-Toubou, on ne sait pas trop s'il va rester, s'il va être prêté. Mais par précaution, ce serait bien qu'on en achète un. Et Ruben Blanco, on pense plus à un départ. Donc j'espère que là, un gardien c'est bien aussi. Mais j'espère qu'on en recrutera au moins un ou deux. Donc il n'y a pas urgence au gardien. Mais il faut quand même y réfléchir et y penser. Donc j'espère qu'ils en recruteront au moins un ou deux cette saison. Au niveau de la défense, là c'est vraiment la cible prioritaire que l'OM doit avoir cette saison. C'est là où l'OM a eu énormément d'irrégularités et de faiblesses et de fatigue. Tout ce que vous pouvez dire sur la défense, tout ce que vous pouvez qualifier la défense, qui n'a pas du tout été correcte la saison passée. Il y a eu énormément de faiblesses. Donc la défense, je prends par exemple, je peux vous donner un exemple. Samedi, l'OM va jouer son premier match amical à la commanderie à huis clos, je répète, contre le Nîmes Olympique. Vous allez rire, mais déjà, on devrait avoir 3 dispositifs possibles, avec soit 4-4-2, soit 4-2-3-1, ou soit 4-3-3. C'est à peu près les 3 dispositifs que Marcelinho tourne, notamment sur ses 2 anciens clubs, l'Athletic Bilbao et Valence, où il a pu évoluer sur ça. On devrait avoir ça, mais ce que vous allez rire, c'est que Chancel Mbemba pourrait possiblement, je vous en parlerai quand je parlerai de la composition probable, Marcelinho va tenter un nouveau dispositif en sa façon, mais surtout parce que c'est pas le changement de dispositif qu'il veut faire parce qu'il est arrivé, il veut changer tout ce qu'il y a à changer, mais c'est surtout parce que la défense, ça ne va pas. Il y a eu le retour de prêt de Nuno Tavares, qui est reparti à Arsenal et qui reviendra sans doute pas et même jamais. Eric Bailly, que j'aurais tellement aimé qu'il reste définitivement à l'OM, il devrait lui aussi pas revenir. Donc déjà, on perd 2 défenseurs. On a en défenseur Chancel Mbemba, Balerdi. Il y a eu le départ de Kolasinac. Donc Kolasinac, Tavares, Bailly, on en perd déjà 3. On en avait déjà pas beaucoup, là on en perd déjà 3. Donc il nous reste Balerdi, Chancel Mbemba. Voilà, vous voyez mon blanc, c'est tellement qu'on a très peu de défense et que là on est dans une défense fragile. Il y a le retour d'Isaac Touré qui peut potentiellement renforcer un petit peu la défense, mais c'est encore trop peu. Donc là, il y a eu donc le départ définitif de Kolasinac, le retour de prêt à Arsenal de Tavares, le retour d'Eric Bailly à Manchester United, le retour d'Issa Kaboré à Manchester City qui devrait revenir à l'OM, mais pour l'instant c'est pas encore sûr. Donc vraiment, là, la défense, je pense, après je sais pas si Marcelinho a la même priorité que moi et veut se concentrer sur la défense, ou peut-être pas du tout, il veut rester dans la défense comme ça. Mais il y a 2 possibilités, c'est que Marcelinho veut tenter quelque chose, et c'est quelque chose d'assez fou, ou parce que la défense est un petit peu à l'ouest. Donc pour moi, les priorités pour Marcelinho, déjà en numéro 1, c'est la défense. Parce que pour l'instant, on a très très peu de défenseurs. 3 ou 4 défenseurs sont partis, Kolasinac, Tavares, Bailly et Kaboré. Kaboré, on devrait le reprendre, mais les 3 premiers sont partis définitivement. Donc là, en défense, il va falloir vraiment s'y concentrer et recruter des bons joueurs et des maillons essentiels pour l'équipe. Au milieu de terrain, je pense que ça devrait aller. Je pense que s'ils veulent recruter, qu'ils recrutent. Mais je pense qu'il n'y a pas urgence. On a recruté Kondogbia, il en voulait 1 ou 2 pour vraiment renforcer un petit peu. Guendouzi, on parle que sur un départ, on parle qu'il y aurait plusieurs offres, notamment en Angleterre, mais pour l'instant, on n'en entend pas des offres concrètes. Donc Guendouzi devrait rester. On a recruté Kondogbia. On a vraiment une forte concurrence au milieu, avec Rongier, qui a aussi des offres, mais qui devrait rester. Verretou, Partout Gelmaz, qui pour l'instant est olympien, mais devrait être prêté. Donc il y a lui peut-être qui va partir. Mais sinon, on a Guendouzi, Rongier, Kondogbia, Verretou. On a plus de 6 milieux et avec de la concurrence. Donc au milieu, je pense, s'ils veulent en recruter peut-être un dernier, libre de leur choix, mais au milieu, je pense qu'il n'y a pas urgence. Vraiment le plus gros urgence, c'est un tout petit peu en attaque, je vais vous en parler après,
mais le plus qui est vraiment urgent, c'est en défense. En attaque, il n'y a pas quelque chose d'alarmant, mais il va falloir vraiment recruter peut-être 2 ou 3. Luis Suarez, qui revenait de prêt à Almeria, est parti définitivement à Almeria. Milik est parti définitivement à la Juve. Bamba Dieng est parti à Lorient. On a vraiment, là aussi, très peu d'attaquants. Donc moi, ce qui est vraiment très alarmant, c'est en défense, où il va falloir au moins en recruter 2 ou 3. Non, peut-être 2, pour renforcer un petit peu, voire plus même, parce que vraiment, la défense est vraiment très alarmant. Milieu, ça va encore. On peut contrôler comme ça cette saison. Mais l'attaque, il va falloir vraiment se fixer dessus. Ensuite, sur la décision d'Alexis Sanchez, j'espère de tout cœur, parce que là, pour l'instant, il n'est plus olympien. Le 30 juin, il est en fin de contrat, il n'est plus olympien. Donc j'espère de tout cœur qu'il va rester, qu'il va revenir à l'OM et que l'OM va pouvoir le recruter, qu'il va prolonger. Mais au plus les heures passent, plus les jours passent et plus on approche de la quinzaine du mois de juillet, plus on pense que Sanchez ne restera pas, et ça sera, si vraiment ça s'officialise, je serai très déçu de la part de Pablo Longoria, Javier Ribalta et de la direction. Je pense qu'Alexis Sanchez aurait eu une très grande carrière à l'OM, et je ne sais pas comment, si Sanchez part, comment l'OM pourrait faire pour renforcer son attaque et le remplacer. Et en plus, il y a eu plusieurs offres. C'est le joueur à l'OM qui a le plus d'offres avec Balerdi et Guendouzi. Et l'OM remercie surtout sur tout ce qui a fait Sanchez à l'OM. Il ne lui offre aucun ultimatum, soit avant la fin du mercato. Il n'y a aucun ultimatum, mais il y a au moins jusqu'à la fin du mercato pour se grouiller. Donc, Sanchez, gros flou encore à l'heure actuelle. J'espère qu'il va rester. Harit Ounahi ne devrait pas revenir avant la quinzaine du mois d'août, peut-être même début septembre. On a fait le point sur les différents systèmes de jeu de Marcelinho, sur les grandes priorités que Marcelinho aura, s'il les a aussi, il pense pareil que nous. Et ensuite, sur le départ, donc pour l'instant, il y a eu le départ de Kolasinac, le départ d'Issa Kabore en retour de prêt à Manchester, mais je pense très certainement qu'il va revenir. Eric Bailly, retour de prêt à Manchester. Nuno Tavares, donc il y a là 4 départs avec le départ de Kolasinac, donc on a 4-5 départs, enfin 4 retours de prêt plus un véritable départ. Guendouzi, il y a plusieurs offres qui tombent, on en parle énormément, mais il n'y a pas de véritables offres, donc pour l'instant il reste. Kolasinac est parti. Payet, lui n'arrête pas de dire dans des interviews et n'arrête pas de faire savoir qu'il ne pense qu'à l'OM, qu'il ne veut pas quitter du tout l'OM. Il y a plusieurs offres, il n'y a aucune offre qui est tombée, mais il y a plusieurs énormes rumeurs qui parlent de prêt ou de départ définitif. Donc c'est à voir. Ensuite, le dernier point, c'est donc la composition probable qu'il devrait avoir lors du match OL Nîmes samedi à la commanderie pour débuter le Summer Tour. Donc les dispositifs probables qu'on aura officiels juste avant le match, c'est un 4-4-2 qui ne devrait pas être là parce que ça ne devrait pas trop tourner à l'OM, ça ne devrait pas aller, mais on tournerait vers un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Donc la composition probable de l'OM, c'est un petit peu à une ressemblance de la composition que Sampaoli mettait quand Sampaoli était à l'OM, avec notamment Payet en faux numéro 9. Et je pense que si Marcelino lui fait confiance, ne tue pas sa carrière et lui laisse sa chance, je pense que c'est mieux qu'il le mette en faux numéro 9 et il fera une incroyable saison. Pau Lopez au but, ça ne devrait pas changer. Ruben Blanco n'est pas là. Et il va falloir, j'en parle pas assez, je parle plus de la défense où il va falloir recruter, mais au gardien il va falloir recruter aussi, parce que là il devrait peut-être laisser la chance à Simon, mais sinon on n'a que 2 gardiens. Donc Pau Lopez au but. Klose, c'est un petit peu bizarre de le voir de latéral gauche alors qu'il est plus habitué en défenseur droit ou en piston droit. Bon, c'est quelque chose à tenter, mais c'est pas très alarmant. Mais le plus alarmant, c'est qu'il a préféré mettre Chancel Mbemba, qu'il devrait mettre Chancel Mbemba en défenseur droit, en latéral droit. C'est ce que Marcelinho veut tenter et veut instruire à Chancel Mbemba, essayer de le faire progresser en tant que latéral droit et puis en axe de défense. En axe de défense. Et c'est bon à tenter, c'est bien de le tenter, mais je pense pas que ça ira. J'espère qu'il verra tout de suite que ça n'ira pas et qu'il le remettra en défenseur central. Mais pour l'instant, on devra avoir donc une défense Klose en latéral gauche, Chancel Mbemba en défenseur droit
Gigot et Balerdi en défenseur central. En piston, on devrait avoir Ruslan Malinowski à gauche, Cengiz Under à droite. Au milieu, Guendouzi accompagné de Rongier et de Geoffrey Kondogbia qui devrait normalement jouer plein de matchs. Et Payet en faux numéro 9 avec donc Partout Gelmaz s'il est là sur le banc. Jordan Veretout aussi sur le banc. Vitinha aussi sur le banc. Sanchez, donc on ne sait pas encore, il ne sera pas là contre Nîmes, sauf surprise. Et Payet qui devrait jouer en faux numéro 9 et avoir du temps de jeu.